Les anges sont les êtres célestes qui suscitent beaucoup d'intérêt chez les gens, y compris ceux qui ne sont pas chrétiens. Dotés de pouvoirs surnaturels, ils sont chargés de protéger et de veiller sur la vie des enfants de Dieu et de répondre à leurs besoins selon les ordres de leur Père. Et la Bible dit dans le livre des Hébreux qu'il y a des milliers et des milliers d'anges dans le ciel. Cependant, la parole du Seigneur ne nous donne le nom que de quelques-uns d'entre eux. 3 de ces noms sont connus de la plupart des personnes qui étudient les Écritures, mais le 4e nom, presque personne n'en a entendu parler. Et ce, malgré le fait qu'il soit un grand chef démoniaque. Et c'est précisément de ces 4 êtres que nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui. D'accord ? Avant de commencer, je vous demande de vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas risquer d'oublier à la fin. Laissez aussi votre pouce bleu et activez la cloche de notification pour ne rien manquer d'important. Comme d'habitude, nous laissons ici notre remerciement spécial à nos frères et sœurs qui ont décidé de devenir membres de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Que Dieu continue à bénir chacun d'entre vous. À la fin de cette vidéo, nous vous demandons de laisser votre commentaire en disant ce que vous pensez du contenu. Tout d'abord, je dois préciser quelque chose. Les anges ne sont pas les esprits des personnes qui sont mortes. L'affirmation selon laquelle les bonnes personnes qui meurent ici sur terre deviennent des anges est une affirmation fausse. La Bible est très claire. Nous, les êtres humains, ne faisons pas partie de la même classe de créatures du Seigneur que les anges. Lisez avec moi ce qui est écrit dans le psaume 8. Je dis: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur tout ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Et une autre chose que je veux que vous sachiez, c'est que parmi les êtres célestes que nous allons étudier ici, il y a aussi les anges déchus qui ont été expulsés du ciel et jetés sur la terre. Et le premier ange dont la Bible mentionne le nom est Satan. Selon le chapitre 1 du livre de la Genèse, au 2e jour de la création, après avoir déjà fait le jour et la nuit, Dieu a créé le ciel. Certains chercheurs disent qu'en ce même jour, les anges ont été créés et parmi eux, il y en avait un qui impressionnait par sa beauté et par sa puissance. Ce chérubin est appelé par beaucoup Lucifer. Bien que nous ne trouvions pas ce nom dans les Saintes Écritures, ce nom signifie ange de lumière ou étoile du matin. L'histoire de la chute de Satan est racontée dans 2 chapitres de l'Ancien Testament, dans le chapitre 28 d'Ézéchiel et le chapitre 14 d'Ésaïe. Il était un ange puissant et plein de sagesse, et peut-être l'être le plus beau et le plus splendide déjà créé par Dieu. C'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle cet ange a été très honoré. Mais il ne s'est pas contenté de tout ce qu'il avait étant aux côtés du Seigneur et a laissé sa beauté et sa position élevée dans la hiérarchie céleste lui monter à la tête. La Bible nous montre au chapitre 28 d'Ézéchiel que Satan est resté parfait dans ses voies jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée dans son cœur. Lisons ensemble ce qui est écrit. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. À cause de son orgueil, Lucifer a décidé qu'il voulait construire son trône au-dessus de Dieu. Et il a persuadé environ 1/3 des anges de le soutenir dans son projet. Il y a eu alors une bataille dans le ciel et les anges qui se tenaient aux côtés du Seigneur ont vaincu ceux qui se rebellaient. Lisons ensemble ce que la parole de Dieu nous dit à propos de ce moment spécifique. Il y a eu alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts. Et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. L'armée des anges rebelles n'était pas suffisante pour se consacrer vainqueur. Les perdants ont été envoyés sur terre, d'où le terme « ange déchu ». Et à la fin des temps, ils seront jetés dans le lac de feu et de soufre pour l'éternité. Et non satisfait de sa défaite, Satan a décidé de détruire la race humaine, la création la plus parfaite de Dieu. Nous lisons donc dans le livre de la Genèse qu'il a assumé la forme d'un serpent, qu'il est allé dans le jardin d'Éden et qu'il a convaincu Adam et Ève de manger le fruit de l'arbre de la connaissance qui avait été interdit par Dieu.
Ainsi, le péché est entré dans le monde et le couple a perdu son intimité avec le Créateur et suite à ça a été expulsé du paradis pour toujours. Et aujourd'hui comme hier, Satan fait tout ce qui est en son pouvoir pour apporter la condamnation aux êtres humains en les détournant du chemin du salut qui est offert par le sacrifice de Jésus. Et la Bible dit que pour tromper les enfants de Dieu, il est même capable de se déguiser en ange de lumière. Le deuxième ange dont la Bible nous parle est Michel. L'archange Michel est l'un des anges les plus puissants de Dieu et il appartient à un ordre supérieur parmi les anges car c'est un être céleste qui agit comme un messager pour des missions spéciales. Michel est aussi un grand guerrier. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 12 nous montre que c'est lui d'ailleurs qui a dirigé l'armée des anges contre Satan, à l'occasion où celui-ci s'est rebellé contre Dieu. Et un autre passage qui attire beaucoup d'attention se trouve dans le livre de Jude. Il nous dit que Michel a combattu le diable pour le corps de Moïse. Remarquez qu'aussi puissant qu'il était, Michel a fait preuve de sagesse en ne calomniant pas l'ennemi, mais en laissant Dieu le réprimander. Lisons ensemble ce qui est écrit. Or, lorsqu'il discutait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, l'archange Michel n'a pas osé porter de jugement insultant contre lui, mais a dit « Que le Seigneur te punisse ». Et déjà dans le livre de Daniel, il est rapporté que Dieu a envoyé un ange pour délivrer un message au prophète. Cependant, le prince de Perse, qui était un agent de Satan, a essayé de l'arrêter. Alors Dieu a envoyé l'archange Michel pour l'aider. Regardez ce que Daniel a dit à propos de cet événement. Mais une main m'a touché et m'a mis tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. Puis l'homme m'a dit, « Daniel, homme considéré comme précieux, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout là où tu es. En effet, j'ai été maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'a dit cela, je me suis tenu debout, tout tremblant. Il m'a dit, « Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause d'elles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là, près des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir, car la vision concerne encore cette époque-là. Regardez ça, mes frères et mes sœurs. Tous ces témoignages montrent que Michel est bel et bien l'un des êtres célestes les plus puissants qui existent dans le ciel. Le troisième ange dont nous allons parler est Gabriel. Si Michel est un ange des grandes batailles, Gabriel est le responsable des messages importants et des missions que Dieu donne aux gens. Il suffit de se rappeler des histoires de Noël que nous entendons depuis que nous sommes petits. C'est lui qui a annoncé à Marie qu'elle allait donner naissance au Fils de Dieu. C'est également lui qui est apparu pour interpréter la vision de Daniel d'un bélier et d'un bouc. Gabriel se présente sous la forme d'un homme et explique que la vision concerne la fin des temps et que ces animaux représentaient les futurs royaumes. Et plus tard, cet ange est apparu à nouveau à Daniel, lui apportant la compréhension de sa vision après qu'il ait prié pour le pardon des péchés de son peuple. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, celui que j'avais vu dans ma précédente vision, s'est approché de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'a enseigné et a parlé avec moi. Il m'a dit « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es considéré comme précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Et bien des années plus tard, l'ange est apparu au prêtre Zacharie, alors qu'il allait offrir de l'encens à Dieu dans le temple. Gabriel a prophétisé à Zacharie que lui et sa femme auraient un fils nommé Jean le Baptiste, et que ce fils serait chargé de préparer les gens à recevoir le Sauveur. Zacharie a douté du message, et pour le punir de son incrédulité, il est resté muet jusqu'à la naissance de l'enfant. 6 mois après avoir parlé à Zacharie, l'ange Gabriel est apparu à une jeune femme nommée Marie. Il lui a dit qu'elle serait enceinte et donnerait naissance au Fils de Dieu. Marie ne comprend pas ce message car elle est encore vierge, mais Gabriel lui explique que le Saint-Esprit viendra sur elle. Et maintenant, passons au dernier ange nommé dans la Bible dont la plupart des gens ignorent l'existence. Son nom est Abaddon ou Apollyon. Abaddon ou Apollyon sont les noms en hébreu et en grec qui signifient « ange de l'abîme ». Ces noms font référence à la destruction. Et cet ange est mentionné par l'apôtre Jean dans le chapitre 9 de l'Apocalypse, pendant qu'on fait sonner la 5e trompette. Voyons ce que la Bible nous dit à propos de lui. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée,
Elle ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée pareille à celle d'une grande fournaise monta du puits. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et couvrirent la terre, et un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre leur fut donné. Elles reçurent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas l'empreinte de Dieu sur leur front. Il leur fut permis non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Le tourment qu'elles causaient était comme celui causé par le scorpion quand il pique un homme. Durant ces jours-là, les hommes rechercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Elles avaient sur la tête comme une couronne d'or, et leur visage était pareil à celui d'un homme. Elles avaient des cheveux semblables à des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme celles des lions. Leur poitrine était comme une cuirasse de fer, et le bruit de leurs ailes était comme celui des chars tirés par plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards comme les scorpions, et c'est dans leur queue que se trouvait le pouvoir de faire du mal aux hommes durant 5 mois. À leur tête, elles avaient comme roi l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début de cette vidéo, que Lucifer a perdu la bataille dans le ciel et a été jeté sur la terre. Certains théologiens pensent qu'Abaddon ou Apollyon serait lui, Satan lui-même. Mais cette théorie n'est pas très probable. Après tout, Lucifer n'est pas le seul à être tombé du ciel après la bataille contre l'armée de Dieu. Donc en fait, c'est un autre ange déchu qui est devenu le chef d'une armée démoniaque qui règne sur les abysses. Mais nous devons toujours nous rappeler que le contrôle de tout est entre les mains de Dieu. C'est lui qui détermine le temps d'ouverture et de fermeture de l'abîme dont Abaddon ou Apollyon apparaît comme le chef aujourd'hui. Cela signifie qu'en réalité, c'est Dieu qui détient cette clé. Mais selon ses desseins divins et la durée de ses plans, il remet cette clé temporairement au diable pour qu'il tourmente les personnes qui ne se sont pas rendues à Jésus-Christ pendant la grande tribulation. Et cela explique pourquoi cet ange est décrit comme le roi de l'abîme dans le chapitre 9 de l'Apocalypse. Et tout comme Satan et ses autres démons, Abaddon ou Apollyon sera aussi vaincu par le Christ à la fin des temps. Et ils passeront tous l'éternité dans le lac de feu en enfer, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mes chers frères et sœurs, si vous avez aimé ce message, je vous demande de le partager avec le plus grand nombre de personnes. N'oubliez pas de vous abonner maintenant à la chaîne. Et si vous aimez le travail que nous faisons, considérez devenir un membre et soutenir cette œuvre en cliquant maintenant sur le bouton « Rejoindre ». Regardez aussi ces autres vidéos que nous avons laissées en recommandation. Que Dieu vous bénisse, je vous attends dans la prochaine vidéo.